de voir les jeunes s'exprimer. Et pourquoi vous ne faites pas beaucoup de social? Mais on en fait. Oui, en fond. Ouais, on en fait. Je prends un exemple, il y a des jeunes qui ont été arrêtés, on n'en parle pas à Gabon 24. Ils ont été arrêtés où? Oui, il y en a qui ont été, il y a un qui a été tabassé par la police judiciaire. Je ne connais pas son nom, il est de l'Union nationale. Et quand? Il y a moins de 2 semaines. Non, mais quand tu as l'info, appelle-nous. Donc, Mais le truc aussi. C'est pas du journaliste. Mais Non, tu pas de sais, l'AFP, pas de l'AFP. Ange, tu sais la difficulté, souvent Gabon 24, nous on tient à l'équilibre d'information. De retour sur le plateau de Gabon 24 pour cette fois ce qui fait débat. Et ce qui fait débat au Gabon aujourd'hui, c'est 2 sujets. Un sujet Gabon, mais également un monde, mais qui concerne la jeunesse, certes du Gabon, mais aussi mondiale. Et tout d'abord, alors je m'en vais de ce pas vous présenter les invités de ce qui fait débat ce soir. Vivien Patrice Loy Amos Makagapeya, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes le secrétaire général adjoint du Parti démocratique gabonais du Gabon et vous êtes en charge de la jeunesse. Effectivement, c'est ça. À vos côtés, Ange Kevin Nzigou, le président d'honneur du mouvement des jeunes de l'UPG, Union du peuple gabonais, mouvement autonome de ce parti de l'opposition. Bonsoir. Bonsoir. Alors, tout de suite, ça m'interpelle ça. Mouvement autonome. Oui, parce que nous avons vécu dans une période, pendant longtemps, où les jeunes étaient des instruments, un peu comme c'est le cas actuellement au PDG, étaient des instruments des personnalités politiques. Nous avons estimé que les jeunes doivent donner leur temps, doivent donner leur ligne, doivent donner leur façon de penser aux anciens pour qu'ils la mettent en œuvre. Donc nous avons eu la chance d'avoir un parti de rattachement qui a bien voulu que nous soyons autonomes parce que nous prenons nos décisions nous-mêmes, nous l'exposons, nous pensons nous-mêmes, c'est la pensée de la jeunesse. Et vous pensez que ce n'est pas le cas au Parti démocratique gabonais, Vivien Péa? C'est pas le cas. Mais vous parlez à sa place là. C'est quand même curieux, surtout lorsqu'on juste- sait que je veux juste dire l'UPG une chose. caporalise C'est que- la jeunesse pour aller casser, détruire les biens publics. Non, ça c'est de la C'est caricature. quand même curieux. Non, ce n'est pas de la caricature. il y a des Caporalise la jeunesse. Non. Moi, Il y a des preuves. j'ai été pendant Il y a plus des preuves. près d'un an. Messieurs, Vous êtes un mouvement. Vous êtes Messieurs, bien évidemment alors- avocat et vous défendez les Je casseurs. suis président. Oui. Alors, c'est vrai que nous ne sommes pas encore défendez les lancés. casseurs. Le jour où la justice décidera Vous défendez les casseurs. de poursuivre ceux qui sont ici, mais Ici où je vous poursuis. Ici, Ceux la qui sont... présidence. Ben alors, Ange Kevin, nous ne sommes pas encore lancés. C'était juste de comprendre pourquoi Voilà. ce mouvement autonome. Mais vous prêtez Non. peut-être des intentions à Vivien Péa. Non. Ce que je dis, Mais c'est que la on- particularité du mouvement des jeunes UPGistes, dans son autonomie, c'est que c'est le seul mouvement jeunesse au Gabon qui joue d'une autonomie d'action, de Ah, pas du réflexion. tout. Est-ce que À Alors, l'UJPDG également. vous permettez peut-être qu'ils réagissent en 30 À secondes. l'UJPDG également, parce que depuis, il faut le dire, il faut préciser que depuis le dernier congrès du Parti démocratique gabonais en 2013, l'autonomie de l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais a été consacrée. Alors, Et ce je n'est pense pas quand ce même qui fait que- débat, il faut qu'on monsieur. redéfinisse. Oui, Ce ce n'est n'est pas peut-être pas ce qui fait l'objet débat, de mais notre- non, ça, ce c'est n'est important. pas Ça permet l'objet- de corriger l'ignorance de monsieur Voilà, alors ce qui n'est pas pense l'objet qu'au de Parti ce n'est pas démocratique l'objet gabonais, de notre débat, on messieurs. instrumentalise Non, juste la 30 jeunesse, secondes pour répondre à non, ça. 30 plutôt que la secondes, ça- caporalisation à 20 laquelle secondes. ça donne l'union du 20 peuple secondes gabonais et pour surtout dire 20 On va- mais la je pense tendance que- 20 secondes pour dire que Iwowo-Bukani. j'ai vu, il faut le reconnaître, j'ai vu lorsque Vivien Péa prenait les rênes des jeunes du PDG, j'ai vu une certaine volonté d'autonomisation.
mais elle a été tout de suite ramenée parce que Mais ça on est pourrait dans le faire, parti du Ange regret. Kevin, ça pourrait faire l'objet Elle a d'un tout de suite autre ramené, débat. et Ça le pourrait- secrétaire général ça- adjoint, ça on pourrait regrette faire- Le parti du regret, il faut le Ça dire, c'est pourrait l'UPG, faire, puisque messieurs, c'est le parti où on retrouve plusieurs tendances. Messieurs, on ne Plusieurs s'entend plus. tendances. On ne C'est le s'entend nomadisme plus. politique. Ça pourrait faire l'objet d'un autre débat, vous conviendrez avec moi, mais ceci étant, nous sommes là pour parler donc de cette jeunesse et nous sortons là de la tournée républicaine, la troisième étape du chef de l'État. Et je vous suggère, avant de rentrer dans l'échange, un extrait des propos du président face aux jeunes lors de sa tournée républicaine, précisément à Koulamoutou. À chaque localité, sa façon d'accueillir les chefs de l'État gabonais. Ici à Koulamoutou, où l'on l'appelle le fils du village, le président est accueilli avec les honneurs ancestraux. Ali Bongo est symboliquement investi dans ses fonctions de chef d'État, puis béni à la façon traditionnelle. Si Koulamoutou bénit l'enfant du village, la localité lui maintient surtout son soutien et sa fidélité. Ces derniers temps a été le théâtre de certains départs de notre parti, le Parti démocratique gabonais, de certains anciens camarades, dont l'un des fils de notre province, le Gouelolo. Mais nous avons choisi par fidélité de rester au PDG et de vous soutenir. Béni et réconforté, Ali Bongo Ondimba peut maintenant s'adresser à Koulamoutou. Koulamoutou, bonjour. Dans cette localité où le Parti démocratique gabonais a été créé en 1968, Ali Bongo Ondimba appelle la jeunesse gabonaise à viser l'excellence. Alors quand on veut être parmi les meilleurs, on s'entraîne. On s'entraîne et on s'entraîne et on s'entraîne. Comme ça, le jour de la compétition, on est prêt. Une jeunesse qui vise l'excellence, mais qui sait aussi se battre tous les jours pour la paix. Femmes, jeunes, hommes, le chef de l'État gabonais appelle à nouveau à l'unité des Gabonais. Nous avons un seul pays, une seule nation qui est le Gabon. Et on doit tout faire pour rester Gabonais, membre d'un pays, et faire en sorte que ce pays reste en paix. Et à ceux qui l'accusent d'être une entrave à la paix dans son pays, Ali Bongo lance ce slogan. Qu'on nous laisse avancer! Voilà, un reportage signé Moïse Monkoro. Et si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes bien sur le plateau de Gabon 24. Et ce qui fait débat aujourd'hui avec nous, deux jeunes. Tout d'abord, Ange Kevin Zigou, mais également Viviane Payan. On va l'écourter comme ça parce que c'est quand même assez long. Alors, vous êtes tous deux juristes, représentants des jeunes de vos partis, mais vous êtes avant tout jeunes. C'est visible. Et au-delà de votre positionnement politique, qu'avez-vous retenu de ce reportage et surtout l'extrait des propos du chef de l'État? Ange Kevin. Merci. Du reportage, je l'avais vu. J'ai vu une jeunesse encore instrumentalisée. Lorsqu'on parle du président de la République qui fait une tournée républicaine, on doit se sentir hors du cadre de cette tournée, le côté partisan. Le président de la République, lorsqu'il s'exprime, doit s'exprimer à tous les Gabonais. Or, quand je vois ce que je vois, je me reconnais. Pourtant, il a dit les jeunes. Je ne sais pas s'il a dit les jeunes PDGistes ou UPGistes. On parle de quels jeunes? Parce que la jeunesse aujourd'hui, en tout cas celle de l'opposition, ne se reconnaît pas dans son discours. Justement, si on en vient à débattre du discours du président, au bout de 7 ans, c'est qu'on reconnaît quelque part qu'au bout de 7 ans, rien n'a été fait pour la jeunesse. Mais la jeunesse reconnaît quand même qu'il est le chef de l'État du Gabon. Comment ignorer qu'il est le chef de l'État du Gabon? Il est chef de l'État du Gabon. Justement, on demande à le voir. On demande à avoir un président de la République qui parle de la République et des jeunes de la République. Or, les jeunes de l'opposition se retrouvent où? Dans les prisons. Ils se retrouvent où? Lorsqu'ils veulent exprimer une idée contraire à la sienne. Aujourd'hui, dans l'opposition, nous sommes convaincus que ce n'est pas le président qu'il faut. Et j'imagine sans motif, les jeunes se retrouvent en prison sans motif. Sans motif sérieux. On peut en parler. Vous avez Firmin Olo qui a été libéré vendredi par le juge, qui est jusqu'à présent en détention. On va me dire que le président de la République n'est pas au courant et ce n'est pas lui qui sait ça. Mais c'est justement là le problème. Le président de la République doit être au courant et la politique pénale qui est mise en place. Ange Kevin, le président de la République, ne peut pas être partout. Ce n'est pas pour rien que nous avons des procureurs, que nous avons des gouverneurs et j'en passe. Et quand vous avez des procureurs, qui sont les représentants de cette autorité. Quand vous avez des procureurs ou des gouverneurs qui agissent au nom et pour le compte du président de la République, nous, petit peuple, nous n'avons pas l'information selon laquelle le président ne veut pas ce qui se fait. On estime que si les choses aussi graves se font,
Si des violations aussi flagrantes se font aux yeux de tous, c'est que le président de la République qui donne sa caution. Donc, les jeunes de l'opposition, par les actions, par le discours, ils sont dans le discours du président de la République, mais par les actions, ils sont totalement exclus. On parle de... J'ai entendu le président de la République dire il faudrait que vous entraîniez, que vous visiez l'excellence. À force de forger, on pourrait le dire vulgairement, on devient forgeron. Mais je suis étonné qu'on veuille que les Gabonais aillent à l'excellence et qu'on ne mette pas le cadre de formation. Pendant 7 ans, pas d'école. Pendant 7 ans, pas de nouvelle école, je veux dire. Mais c'est pas un peu... Est-ce que vous me permettez de répondre? Parce que je crois que vous avez suffisamment dormi. Vivien Peya, la même question vous est posée, sachant d'autant plus que vous avez accompagné le chef de l'État dans pas seulement la 3e étape, mais également la première et la 2e étape. Bon, je voudrais d'abord rappeler à mon très cher frère ici que la politique, c'est fait pour les gens sérieux. Ce n'est pas de la plaisanterie. Et que nous ne sommes pas ici devant un tribunal. Je sais qu'il est avocat, il se croit au prétoire, mais tout simplement pour dire que moi qui ai eu l'occasion d'être sur le terrain avec le président de la République, qui m'a fait l'honneur de l'accompagner, il y a eu un contraste. D'abord, un contraste entre l'illusion de la virtualité qui nous est vendue dans les réseaux sociaux et par ce type de discours, et la réalité qui nous a été démontrée par le terrain. Nous avons vu un Ali Bongo Ondimba proche des populations, un Ali Bongo Ondimba réaliste, qui a utilisé un langage de vérité, qui a dressé objectivement son bilan, les forces et les faiblesses. Et pour ce qui concerne la jeunesse, vous l'avez bien vu, l'incandescence qui a régné pendant cette rencontre, cet enthousiasme qui démontre qu'Ali Bongo Ondimba a mis la jeunesse gabonaise au cœur et au centre de sa vision politique. La preuve, c'est que depuis son accession à la magistrature suprême, on ne peut pas dire, contrairement à ce que mon très cher ami avance certainement dans l'ignorance de la réalité, que le président de la République a quand même tenu un certain nombre d'engagements. D'abord, premièrement, sur le plan général, il a organisé un forum national de la jeunesse qui lui a permis de donner la parole aux jeunes. À cette époque, je me souviens, j'étais étudiant dans la diaspora, j'ai pris part à ce forum, j'ai participé au débat, j'ai participé aux discussions et nous avons rédigé pour la première fois au Gabon une politique nationale de la jeunesse qui aujourd'hui devient la base de travail des institutions en matière de jeunesse. Deuxièmement, nous avons eu quand même une avancée majeure, c'est celle du nettoyage des écuries d'OGIAS au niveau des bourses et stages. Et ça, peut-être que mon cher ami ne le sait pas, mais à l'époque, nous avions un système fondé sur les privilèges et les passe-droits. Aujourd'hui, nous avons un système de bourse fondé sur l'égalité des chances. N'importe quel étudiant, à partir du moment où il a son bac, peut devenir boursier. Et il faut rappeler que nous sommes passés quand même de 15 825 boursiers à 33 323 boursiers aujourd'hui. Donc ce n'est pas rien. Cela voudrait dire que de 2010 à 2015-2016, il y a eu quand même des avancées notables. Donc Ali Bongo Ondimba, en s'adressant à la jeunesse, il sait de quoi il parle. Lorsqu'il évoque le débat, excusez-moi, lorsqu'il évoque l'excellence, parce qu'il en a parlé, il dit il faut s'entraîner, j'en viens, monsieur Péa, j'en viens justement parce que le chef de l'État, à l'endroit de la jeunesse, durant toutes ces 3 étapes de sa tournée républicaine, n'a pas cessé de parler d'éducation, de formation, ce qui paraît un peu contradictoire à votre réponse de tout à l'heure, Ange Kevin. Oui, tout à fait, parce que de toutes les façons, il ignore les faits, puisque tout à l'heure, il a dit qu'en 7 ans, aucune école construite. Donc je ne sais pas si nous vivons dans le même pays, mais je dois quand même rappeler que nous avons l'Institut du pétrole et du gaz de Port-Gentil, qui a été créé en 2010, mis en service en 2011, avec les premières cuvées. Nous avons l'école des mines de Mwanda. Et permettez-moi, cette école, juste une parenthèse, faisons évoluer cette école, justement, Ange Kevin, cette école, il est important de le dire aux Gabonais. Cette école, vous savez que ça, il y a eu une convention entre l'État et puis le Comilogue. Et à vie, cette école, ce sont des Gabonais qui vont diriger, qui seront aux commandes. Surtout pour répondre surtout à la forte demande, parce qu'aujourd'hui, nous passons d'une économie de rente à une économie de production. Il faut savoir que le Gabon est un pays qui a été longtemps gouverné par l'économie de rente.
fondée sur le pétrole. Et la crise pétrolière, ces dernières années, ne nous a pas aidé à aller au bout de nos ambitions. Parce que le projet du président très était un projet ambitieux. Et aujourd'hui, avec le complexe métallurgique de Mwanda, l'école des mines de Mwanda sont deux axes majeurs qui permettent de justifier qu'Ali Bongo Ondimba est porté vers la formation des Gabonais, vers l'éducation des Gabonais et l'employabilité des Gabonais. Donc tout cela pour déconstruire votre discours de tout à l'heure qui repose essentiellement sur du partisanisme. Peut-être que j'attends qu'il termine la récitation gouvernementale. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on parle d'ignorance. Ne soyez pas vexé. Non, je ne suis pas du tout vexé. Voilà. Moi, je suis un démocrate. C'est tout l'air. Voilà. Non, du tout, pas du tout vexé. Bon, allez-y. Ce que je veux dire, c'est qu'on parle d'institut du pétrole. Oui. Et du gaz. Et du gaz. On parle d'institut des mines. L'école des mines de Mwanda, l'école doctorale régionale de France. On vous parle des établissements supérieurs. Oui, mais vous avez parlé d'école, vous n'avez pas précisé. Oui, moi je parle de... Il faut partir d'une base. Oui. La base, elle n'a pas évolué d'un iota. On me parle d'ignorance, mais ce que j'ignore aujourd'hui, c'est ce qui a été fait pour la jeunesse. Oui, mais vous ignorez, mais je suis en train de vous donner des exemples. On vous parle de bourse. Je vous donne des exemples, et ce sont des faits. Et ce qui me vous pouvez les vérifier. Ce qui me choque dans cette affaire de bourse, c'est qu'on en parle sous l'angle de l'égalité des chances. Bien évidemment. Mais ces bourses-là sont toutes sauf égalité de chances. Je vous dis pourquoi. Parce que elles ont évolué. C'est très bien. Du point de vue du montant. Donc vous reconnaissez quelque part qu'Ali Bongo Ondimba a fourni des efforts en la matière. Ça me permet de terminer. Non, mais vous reconnaissez au moins qu'il y a eu des efforts qui ont été fournis. Mais le Gabon reste quand même l'un des rares pays dans la sous-région qui offre encore des bourses. Bien évidemment. Le monsieur ne le reconnaît pas. Le Gabon est l'un des rares pays à avoir autant de richesses. Il ne faut pas aussi donner le sentiment qu'on est à richesse égale avec les autres pays et on a des faveurs que les autres n'ont pas. On a des chances que les autres n'ont pas et on doit en bénéficier. C'est une question d'ambition politique. Ce que je veux dire par rapport aux bourses, parce que c'est une question importante qui nous tient à cœur au niveau du mouvement des jeunes du PGIS, c'est que la bourse a une fonction, de notre point de vue, une fonction sociale. Sociale, évidemment. Lorsque vous allez d'une bourse de 50 000 francs par exemple à 100 000 francs et vous la donnez à tous les étudiants, vous ne réglez pas le problème social. Mieux, vous ne donnez pas, vous ne participez pas de l'égalité de chances. Mais là, vous êtes dans la distinction entre l'équité sociale et l'égalité des chances. Ce sont deux choses différentes. Permettez aux Gabonais de comprendre la distinction que nous faisons. Mais n'abrutissez pas les Gabonais avec ce que vous dites. Ah non, ce qui abrutissons, c'est ce que vous êtes en train d'abrutir les Gabonais en disant ce qui n'est pas vrai. Ce que j'explique, la distinction entre l'équité et l'égalité, c'est deux choses différentes. L'égalité, l'excellence, terminer. Mais en même temps, il faut bien qu'on ce que j'explique. La bourse, c'est au mérite, monsieur. 30 secondes. Moi, je dis une chose simple. On a deux méthodes. On maintient la bourse au mérite, je suis d'accord avec lui. Il n'y a pas de problème. Mais on fait de la bourse un instrument social, de sorte que moi, qui suis fonctionnaire. La bourse est un instrument social, monsieur. Mon enfant n'est pas le même montant de bourse que l'enfant du paysan qui n'a rien. Ce que je veux dire, c'est qu'on met en place un système de barème, de sorte qu'il y a un minimum social de bourse à tout le monde, le même minimum. Oui. L'enfant du directeur de société n'a pas le même montant que l'enfant Mais là, c'est après celui qui est en emploi. Mais en même temps, c'est une question d'organisation. C'est une question d'organisation. Alors, messieurs, parce que nous sommes dans l'égalité. Nous ne sommes pas dans l'égalité des chances. L'égalité des chances permettrait à celui qui n'a rien à la base d'avoir les mêmes moyens de celui qui a déjà. Quand vous avez un enfant qui n'a pas de quoi manger, et ils sont nombreux au Gabon, à qui on donne 24 000 francs de bourse par exemple, et l'enfant du directeur qui a tout, qui donne 24 000 francs de bourse, oui, mais on lui donne, il perçoit 24 000 parce qu'il a travaillé. Parce qu'il a travaillé. Or, à l'époque, le système, comment était organisé le système? Et ça va être votre dernière intervention. Comment était organisé le système. Mais en fait, c'est qu'à l'époque, les bourses soit on parle, on octroyées. distribue la parole, Non, soit à l'époque, parle comme il veut, et personne. Non, c'est parce que vous faites un monologue. À l'époque, non, mais c'est parce que vous êtes en train d'abrutir. Je veux terminer. Arrêtez d'abattre avec ce que vous dites. Écoutez, moi je vais vous expliquer ce que vous ne savez pas. Alors, messieurs, mais là, je vais vous expliquer ce que vous ne savez vous nous pas. C'est qu'à l'époque, avant la réforme, c'est aux Gabonais qu'il faut l'expliquer. Alors, le débat va se poursuivre, le temps pour nous de suivre cet élément de Lariska Laure Mamengi. Et là, nous parlons des jeunes qui sont allés palper du doigt un reportage des réalisations qui se font au niveau du Gabon. Et on retrouve nos jeunes du Gabon juste après. Permettre à chaque jeune de se faire sa propre idée du bilan du chef de l'État, c'est l'objectif poursuivi par l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais.
Depuis plus d'un mois, des jeunes des quartiers défavorisés sont repartis par groupe d'une trentaine pour faire le tour et toucher du doigt les réalisations d'Ali Bongo Ondimba. J'ai pu découvrir ce que le chef d'État a réalisé durant son septennat. Nous avons visité la zone de Coq, le CH de Libreville, Jean-Libory. Nous sommes vraiment émerveillés de tout ce que nous avons eu à toucher du doigt sur le terrain. Parce que c'est vrai, comme beaucoup disent, on rêve souvent parfois, mais aujourd'hui, ce rêve est réalité. Au dire de l'un des participants, après cette visite, il sera difficile de dire que rien n'a été fait en 7 ans. Retour sur le plateau de Gabon 24, le débat se poursuit et c'est chaud. Ça ne veut pas dire qu'au Gabon, c'est comme ça que la jeunesse s'exprime. Et là, nous avons deux présidents, l'un de l'UPG. Je paraphrase. On va le dire simplement comme ça. Président d'honneur si vous dites UPG, on ne sait pas, parce que c'est un parti qui a trois tendances. Et le secrétaire général adjoint du Parti démocratique gabonais en charge de la jeunesse. Messieurs, nous venons de suivre un autre reportage où les jeunes ont voulu palper du doigt des réalisations parce qu'entre ce qui se dit et ce qui se fait, il y a une énorme différence. Et au sorti de ce reportage, est-ce que ce sont des propos qui vous sont familiers, sachant que vous êtes au contact au quotidien avec cette jeunesse? Mais soyons un peu plus concis pour qu'on se comprenne. Il commence parce que je ne veux pas que tu m'interrompes. Non, pas du tout. Comme à l'UPG. Si nous sommes conscients, on va s'entendre et on va évoluer. Ce que je veux dire par rapport à ça, c'est qu'on assiste à une visite guidée. Ce que les jeunes veulent, c'est avoir du travail. Ce qu'ils veulent, c'est aller à l'école. Pas assister. J'ai entendu quelqu'un dire, mais comme le terme ignorance est beaucoup dans le vocabulaire du secrétaire général adjoint des jeunes du PDG, peut-être qu'il est ignorant de ce qu'il allait faire là-bas. Pourquoi? Parce que la réalisation, ce n'est pas le centre d'un coq. Qu'est-ce que ça apporte dans le quotidien des Gabonais? Au-delà d'un coq, Ange Kevin, au-delà d'un coq, il y a Jean-Libory, je pense que c'est une réalité. Oui. Il y a les CHU, ce sont des réalités. Je suis d'accord. Mais pour aller à l'école, il faut bien être en santé. Je suis le premier à applaudir Jean-Libory, le premier. Il n'y a pas que Jean-Libory. Je note qu'à l'hôpital général à côté, le CHU d'Ovendo, le CHU de Libreville, le CHU d'Angodje, où il n'y a ni eau. Non, c'est faux. Il n'y a pas d'eau au CHU de Libreville. Je vous invite à faire un reportage sur place et vous démontrer qu'il y a des parents qui viennent avec de l'eau. Et pourtant, c'est des beaux murs qui ont été inaugurés. Donc, dans les nouveaux bâtiments, vous voulez dire? Dans les bâtiments. C'est le CHU. Il l'a lu dans Info sur Info Kingélé. Vous savez qu'Info Kingélé est par excellence l'organe d'information des jeunes de l'UPG. Parlons de la réalité. Le Gabon virtuel. Parlons de la réalité des Gabonais. Nous sommes dans le Gabon réel. Moi, je parle du quotidien. Je parle du quotidien des Gabonais. Je ne parle pas de ce que les gens mettent dans leur bureau. Le quotidien des Gabonais, c'est que vous allez à l'hôpital général. Oui, mais nous y allons tous. Moi, j'ai une amie il n'y a pas longtemps, il n'y a pas un mois, qui était hospitalisée. On était obligé d'apporter de l'eau pour qu'elle. Moi, j'ai eu quelqu'un qui était hospitalisé également récemment, qui a été soigné. Il n'y a pas de problème d'hôpital. Aujourd'hui, elle est en Afrique du Sud. Parce qu'elle a les moyens. Elle a les moyens. Elle est obligée, soit elle meurt. Parce que beaucoup de Gabonais meurent justement. Il y a probablement des moyens. Parlons des inaugurations. L'ADNAM GS. Parlons des questions qui participent de la campagne électorale, c'est vrai. Je suis d'accord qu'on parle de politique politicienne, mais ça touche au quotidien des Gabonais. Oui, ça touche au quotidien des Gabonais, mais vous n'allez pas me Lorsque dire, vous prenez... Monsieur Zigou, est-ce que vous pouvez me laisser répondre? Parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Tout à l'heure, on a regardé un reportage, moi également, mais sauf lorsqu'on s'emporte un peu. Non. Alors là, nous avons des jeunes. Tout calme. Des jeunes. L'opération s'appelle les yeux de la street, parce qu'il faut dire qu'il y a beaucoup d'intoxication, beaucoup d'informations erronées qui sont distillées par-ci, par-là, par l'opposition et notamment par les jeunes UPGistes. Tout à l'heure, il l'a dit, en 7 ans, 0 école, 0 hôpitaux, 0 ceci, 0 cela. Il n'a pas dit le contraire. Bon, non, c'est pas que je n'ai pas dit le contraire, mais maintenant, vous avez vu. À Kingélé, on a maintenant, vous avez vu. Écoutez, on ne va pas construire des écoles, on ne va pas construire des écoles où vous voulez. Non, mais il y a un schéma directeur national d'infrastructure qu'on respecte. Il y a un schéma directeur national préconstruit. Non, Ange Kevin Zigou, autre réalité, et ça ne date pas d'il y a longtemps. Lors de l'inauguration du centre hospitalier universitaire de Libreville, on a bien vu des professeurs éminents qui sont venus de France et j'en passe. Et tout récemment, encore le week-end écoulé, on en a vu d'autres où on a procédé à des opérations, des femmes qui avaient des fibromes. Et ça concourt de la politique quand même de l'exécutif. Oui, l'ADNAM GS, ce sont des gens pour parler de avec moi j'ai ma sœur qui a été récemment opérée au Gabon, au centre hospitalier universitaire d'Angodje.
Elle a été opérée, l'opération s'est très bien passée, elle a été opérée par des médecins gabonais, ça s'est très bien passé. Et on le doit à quoi? On le doit aux nouvelles infrastructures hospitalières. Je pense quand même qu'il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de reconnaître, je dis bien de reconnaître, quand quelque chose est bien fait. Autre point évoqué par le président de la République aussi, il a parlé de la préservation de la paix, parce que visiblement vous n'allez pas vous accorder l'unité nationale. Comment cette unité, vous la voyez-vous? Là, vous êtes des représentants des partis politiques, alors, et vous êtes des jeunes. Si je peux prendre la parole cette fois-ci. Est-il reçu? Comment ce discours unificateur du chef de l'État est reçu auprès de la jeunesse? Alors, je dois dire d'abord que, effectivement, depuis un moment, nous assistons à une diffusion massive à travers les réseaux sociaux, à travers l'environnement politique, des messages de haine et d'appel à la violence et à l'escalade insurrectionnelle. Essentiellement, les jeunes de l'opposition, et notamment ceux de l'UPG, qui en sont les principaux acteurs. Oui, mais tout comme vous en faites une pour les jeunes du PDG, je dis, bien évidemment, lorsqu'on parle de Jeff Blancpain, lorsqu'on parle par exemple de Jeff Blancpain, que les services de la présidence sont gardés de manière totalement illégale. Quand on parle de Jeff Blancpain, il fait partie des jeunes UPGistes. Il fait partie des jeunes UPGistes. Est-ce que je peux terminer? Est-ce que vous pouvez avoir la politesse de me laisser terminer? Est-ce que vous pouvez avoir la politesse de me laisser terminer, monsieur? Monsieur l'avocat, est-ce que vous pouvez avoir la politesse de me laisser terminer? Je disais donc que par rapport à ce discours de haine qui est diffusé, il était important pour le chef de l'État, au cours de sa tournée, de revenir sur les valeurs qui ont fondé notre République, notamment la paix, l'unité nationale, la stabilité. C'était important parce qu'aujourd'hui, partout où vous allez, les Gabonais sont effrayés. Et il fallait que le président de la République les rassure. Effrayés par qui? Effrayés par l'opposition gabonaise. Parce que, convaincue de ce qu'elle ne remportera pas l'élection par les urnes, elle préfère utiliser la violence pour arriver à ses fins. Ce que je veux rajouter, c'est que l'opposition gabonaise aujourd'hui, elle veut tout sauf le changement. Elle veut le pouvoir, elle veut revenir au pouvoir sans le changement. C'est le pouvoir sans le changement. Et on l'observe à travers les discours, à travers les messages, à travers le comportement. Et vous allez voir d'ailleurs même lorsque nous avons fait le dépôt de candidature du président de la République, nous avons eu affaire à une bande de jeunes délinquants qui sont arrivés pour semer la pagaille, semer le désordre pendant que nous étions en train d'organiser la cérémonie de dépôt de candidature du président Ali Bongo Ondimba. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, il était important que le chef de l'État, au cours de sa tournée, rassure, parce que les Gabonais avaient besoin de ça, qu'ils sachent que nous sommes dirigés par un homme qui a des valeurs, un homme qui a rappelé le respect des institutions, le respect de l'autorité, le respect de nos valeurs morales, ancestrales et républicaines, et ces valeurs pour lesquelles d'ailleurs l'UJPDG se bat aujourd'hui au quotidien. Alors, et les yeux de la street en sont un exemple. Merci Vivien Patrice Loy Amos Makaga, c'était votre dernière intervention. Ange Kevin Nzigou, la même question, ce discours du chef de l'État qui appelle la jeunesse à cultiver les valeurs de paix. Par rapport à ce discours, moi je le dis très clairement, dans l'opposition aujourd'hui, il faut le rappeler, si les jeunes s'opposent, c'est parce qu'ils veulent que les choses avancent, parce qu'ils veulent que les choses soient mieux faites. On n'a aucun intérêt à casser, à aller dans la rue, on n'a aucun intérêt à le faire. Mais il faut voir la cause et pas la conséquence. Il faut se dire, le président de la République, lorsqu'il s'exprime sur les questions de paix, de stabilité, de sérénité sociale, mais il parle à qui? Lorsque dans le même temps, des gens sont arrêtés pour rien et jetés en prison parce qu'ils sont contre le président, contre sa politique. On parle à qui? Si on veut la sérénité, que le discours passe dans l'action. On parle des jeunes qui doivent suivre le président de la République, le même président qui dit que la jeunesse est chère, mais je vous demande de voir la population carcérale. Elle est la majorité jeune. Est-ce que la place de la jeunesse est dans la prison? Et on parle de sérénité. Lorsque vous êtes, vous, président d'un mouvement des jeunes, c'est le cas de Firmin Olo, de l'opposition, et qu'on sait que vous n'avez rien à faire derrière les barreaux, on vous y met quand même parce qu'on veut vous intimider. Les autres jeunes qui vous regardent, quelle est leur action? Merci, donc, du coup, pour moi, merci
Ange Kevin est-ce que Nzigou. vous avez la Merci, preuve qu'il y est Vivien Péa, le temps qui nous est imparti est échu. Tout dépend des actes qu'il a pu poser. Vivien, je rappelle donc que vous êtes sur Gabon 24 pour débattre des sujets. On n'a même pas pu aborder l'autre point, mais on y reviendra parce que c'est toujours d'actualité. C'était important, ce pape François qui en appelait la jeunesse justement à prendre ses responsabilités, ne pas rester seulement sur les réseaux sociaux, mais vous pourrez revenir pour qu'on en débatte. Merci d'être passé sur ce plateau. Vivien Patrice Loy, Amos Makaga, PA. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général adjoint du Parti démocratique gabonais au pouvoir, parti au pouvoir, en charge de la jeunesse. Merci d'être passé. Mais également Ange Kevin Nzigou, le président d'honneur. Il a bien précisé à l'entente, si vous n'étiez pas avec nous, du mouvement de l'Union du peuple gabonais, mouvement autonome de ce parti, dis-je bien, donc en charge de la jeunesse. Merci d'être passé sur le plateau de Gabon 24. Nous sommes au mouvement jeune. Il est en charge de la jeunesse parce qu'il s'occupe d'autres choses. Merci, ce débat est terminé et voilà tout ce qui nous était imparti comme temps. Nous vous retrouverons très bientôt pour ce qui fait débat au Gabon, voire en Afrique. L'information continue sur Gabon 24 et à très bientôt. Merci.